Bonjour tout le monde, merci d'être passé. Bienvenue et merci d'avoir pris le temps de vous abonner. Si ça vous tente, aucune obligation. J'essaie de réécrire, un grand mot pour un anglais, de Québec, un atterrissage. Ça, c'est vraiment la surface de la Lune que j'ai filmé. J'ai rajouté beaucoup de lumière pour nous aveugler. J'ai trouvé quelque chose, une assiette, n'importe quoi, de rond, sérieusement, pour être capable de reproduire un booster ou quelque chose à l'arrière d'un, d'un vaisseau de la NASA, par exemple. On va mettre un volume réel, le audio de la NASA, que vous allez entendre avec un peu de boucan, excuse-moi, de fumée que je vais rajouter en plus et des effets de lumière. Dis-toi, imagine qu'on nous sommes en 1969 et oubliez pas que jamais personne aura vu quelque chose comme un vaisseau aller quitter la Terre et aller en espace. Fait que pour reproduire, juste par exemple, quelque chose pour truquer quelqu'un, c'est la première fois que je fais cette tentative. Ça, c'est une vidéo que j'ai déjà faite pour mes amis en anglais. Regardons ensemble. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main beam plus undervolt. Roger, main B undervolt. Okay, stand by, 13. We're looking at it. Mais pourquoi? Pourquoi qu'on ferait ça? Il doit y avoir quelque chose de très important qui se produit sur la surface de la Lune, ça c'est définitif, si ça reste une cachette si longtemps que ça. Il y a tellement de rumeurs que je mets des filtres. Ça, là, ici, il n'y a pas de filtre. C'est. Ben, ici, bien sûr que oui, mais c'est un simple inversion. Là, vous regardez l'écran au complet, le cratère Aristarchus. Puis j'essaie de vous montrer que sur la surface, ce n'est pas plat, ce n'est pas grise non plus. Il y a plusieurs différentes hauteurs et niveaux. Rajoute une fumée épaisse, dense par-dessus ça, avec des nuages, avec des lumières stationnaires qui clignotent et une activité, un corridor carrément, trafic d'OVNI. Il y a encore beaucoup d'explications à faire pour mes recherches, mais sautons-nous tout de suite dans de quoi de bon. Un ovni sur la surface. Mais je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu nulle part d'autre. Puis vous allez vous demander pourquoi que mes vidéos demeurent à 2000 vues habituellement. C'est pas des farces. Appelons cet endroit une station. On va les appeler des stations. On parle d'ovnis ou des lumières qui décollent de la surface en vitesse extrêmement rapide, bien sûr, et se rejoindre ensemble, se transforme en deux lumières, un troisième ovni qui va sortir du station. Écoutez, là, on est sur la surface de la Lune. On voit carrément une forme de ces ovnis. Mais je me suis rendu compte qu'ils font quelque chose de très, très, très truqué. Regardez, on dirait qu'il a arrêté. Mais non, il continue. Et encore à droite, le supposé station, encore un autre ovni qui va sortir de là. Fait que imagine la quantité d'activité qu'il y a sur la surface de la Lune. En ralentissant l'image, nous pouvons voir qu'ils se séparent même en plein vol. Là, on se rapproche sur la surface. C'est quoi ça? Comment ça que la lumière s'allume? C'est quoi les petits morceaux qui sortent de là? C'est quoi qui vient d'être lancé? On parle d'activités extraordinaires que nous voyons jamais en public. Et moi, j'essaie de le partager avec vous autres. Là, tu parles de lumière sur la surface de la Lune que j'ai aucune idée qu'est-ce que ça pourrait être, mais regardez comme il faut le changement de l'intensité de cette lumière. Et alentour, regardez, examinez qu'est-ce que vous allez voir arriver. On voit qu'il y a absolument une fumée. Oh boy, regardez ça en haut à gauche. Là, il y a des projectiles qui sortent de ces objets-là, qui sont sur la surface. Puis des fois, ils ont même l'air en vie. Parce qu'ils ne se promènent pas comme des ovnis des fois. Fait
on réalise qu'il y a vraiment plusieurs et différentes sortes d'ovnis sur la surface. Différentes grosseurs, différentes manières de se promener, plusieurs et différentes vitesses et d'auteurs, bien sûr, qu'ils se promènent. Regardez là, l'intensité de lumière s'allumer de plus en plus fort et on voit une interaction sur la surface, alentour des objets. Plus loin, en haut à gauche, ici, un projectile. Tu vois même la ligne qui part de l'OVNI même, là, qui fait une ligne dans la fumée sur la surface de la Lune. L'Apollo 11, la place supposée où qu'ils ont dit que les astronautes en 1969 auraient atterri sur la surface de la Lune. Il y a une manière de voir la surface pour être capable de distinguer chaque objet, et c'est ça qui est mon but, c'est ça que je fais. Mais des fois, la manière dont on peut le voir, c'est pas toujours précis, parce que c'est pas comme un film, hein? C'est des recherches. Moi-même, je trouve ça très important de montrer les fumées sur la surface. C'est là. C'est pas quelque chose qu'on va cacher, c'est quelque chose qui est vraiment là sur la surface. Une forte, dense fumée qui se promène. Puis des fois, on a une meilleure chance d'être capable de voir la surface. C'est le cratère Copernicus que tu viens de voir. Là, nous sommes à côté de Bianchini, cratère, où il y a le Sinus Iridum. Ah, regardez-moi ça. Abracadabra. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des milliers d'objets sur la surface de la Lune. Très étrange. Et, semblerait-il, ouais, il y a des connexions, il y a des objets, il y a des parties que c'est encavé et coupé, des fissures exprès, des objets, connexions. C'est partout, comme ça, sur la surface de la Lune. Puis la manière que je le montre, c'est exceptionnellement simple. Je suis pas en train d'essayer de manipuler personne. Je montre que, écoutez, il y a vraiment une tonne d'objets sur la surface de la Lune. Vraiment une tonne d'objets. Et puis le fait que les objets ont la même réflectivité que la surface sont durs à distinguer. Combien de personnes qu'il pourrait y avoir sur la Lune s'il y aurait une personne, au moins juste une personne chaque objet? C'était peurant, là. Là, on monte le Bianchini cratère juste vers l'est, vraiment pas loin, on parle de 40-50 km de distance de Sinus Iridium et le cratère Bianchini. Là, on regarde les petits objets magnifiques. Pas petits du tout, mais on les voit petits alors, parce que la Lune, bien sûr, est pas proche, qu'ils disent. Regardez les petits objets sur la surface de chaque plateau, si vous voulez. Celle-là fait triper le monde, fait tourner le monde, fait capoter le monde, si vous connaissez cette expression-là. On dit souvent ça ici, les Québécois. On monte des cratères carrés. C'est pas des farces, là, dans le centre, dans le bas, vous voyez ça. Et tous les objets, là, ainsi qu'en arrière, là, c'est pas truqué. Il n'y a aucune couleur de rajouter là-dedans, aucune saturation, aucun filtre que vous voyez. C'est prise avec un appareil photo, normalement, pas d'une autre planète, de la planète Terre. Je ris souvent, puis je viens souvent avec ça, parce que le monde ont tout dit pour essayer de ternir ma réputation. Pourquoi que ce soit la raison, excusez, j'ai aucune idée. La jalousie, je sais pas. On voit les connexions. On voit une fumée. On voit des plus petits objets. Plus qu'on va avancer, les amis, plus qu'on va grossir le télescope, plus qu'on va pouvoir distinguer la surface et de voir la vérité nous autres mêmes. Assurez-vous, mes amis, vous voulez voir la vérité, je m'en vous le montrer. Il n'y a aucun trucage. C'est toute la vérité que je montre. Il n'y a pas aucune manière de truquer la surface sans le faire attraper. C'est évident quand tu regardes la surface, puis quand je te montre un endroit ou un objet, comme un tuyau, comme vous voyez ici, quoi que ce soit, comme ici, c'est facile à distinguer que c'est vraiment là. Les objets ont tout le même réflectivité, que la surface.
C'est pour ça qu'ils sont durs à distinguer, très durs à distinguer. Mais vous me direz pas que ce tuyau ou cet objet n'est pas là. Elle est vraiment là. Et puis là, on arrive à des endroits où on voit des couverts ou des cachettes. Écoute, ça c'est quelque chose de construit. On voit carrément que c'est assis sur la surface. Ça sort, ça sort de l'image un peu trop. Puis dans le bas, c'est dur à distinguer, mais il y a actuellement des objets très élevés en hauteur que, encore, en ayant la même reflectivité que la surface, ces objets, ils sont très durs à distinguer. Mais, ils sont là. Écoutez, moi je vais vous remercier tellement d'avoir pris le temps de venir ici. Mes amis de la France, de la Belgique, de partout.